tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de décembre. Book haul qui va être assez conséquent vu que le mois de décembre a été marqué par plusieurs événements, dont le salon de Montreuil en début de mois et mon anniversaire et Noël. C'est parti! On commence avec les achats du salon de Montreuil. Donc j'ai pas fait de grosse folie, j'ai donné tout mon argent au même stand qui est celui de Nemos et du Chat Noir, où j'ai acheté en fait 3 romans et je vous les présente tout de suite. Le premier roman que j'ai acheté, c'est Le Monde des Premiers de Lucie Thomasson, qui est une petite fantaisie young adulte, un roman choral. Donc on va suivre 3 personnages principaux, Victoire, Guilhem et Dimitri. Ces 3 personnages en fait sortent d'une académie où ils ont appris à servir, donc ce sont des serviteurs, et ils vont entrer donc au service de grandes familles qui sont les familles des premiers. Alors les premiers dans ce monde-là, ce sont les gens en fait qui gouvernent un petit peu le continent, ils se partagent en fait tous les pouvoirs, mais surtout ils ont une particularité, c'est que chaque famille a un pouvoir magique un peu spécifique. Donc par exemple on a les Hamilcar d'un côté qui eux peuvent manipuler le temps, on a les Bulstrode qui eux sont plutôt des illusionnistes, on a les Litréans qui eux voient l'avenir, bref, il y a 6 familles comme ça, les familles des premiers. Et donc on a Victoire, Dimitri et Guilhem qui vont entrer chacun au service d'une de ces familles. Ils vont découvrir le monde des premiers du coup, et ils vont se rendre compte aussi que ce monde-là il est un petit peu dangereux et un peu mortel vu qu'il y a des morts suspectes qui vont survenir. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je l'ai déjà lu et ça a été une excellente lecture, donc je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Ensuite, second achat, donc toujours sur le stand des éditions Nemos, donc j'ai acheté Les Sœurs Carmine d'Ariel Holtz. Donc c'est un livre qui est sorti il y a un moment. Là ici c'est l'intégrale, mais apparemment il est sorti en 3 tomes. Et donc c'est un livre qui va parler de 3 sœurs, les Sœurs Carmine. Donc on a Tristabel qui est un peu une noble, super belle, machin, mais hyper froide comme la pierre si j'ai bien compris. Ensuite, la deuxième sœur, c'est Mérivert. Elle, Mérivert, sa particularité, c'est que c'est une voleuse. Et on va suivre aussi Dolorine qui est une petite fille un peu creepy, si j'ai bien compris, toute mignonne, hein, mais qui se balade apparemment avec une peluche qui lui dit d'aller tuer des gens. Donc ça a l'air très sympa. Ces 3 sœurs, elles vivent en fait dans une ville tout aussi sympa qu'elle qui s'appelle Grisaille. Et dans cette ville sympathique, tout le monde s'entretue. Voilà, c'est apparemment le sport de la ville. Si j'ai bien compris, hein, je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air très fun. Et en fait, donc Mérivert va un jour faire un petit casse dans l'une des familles nobles apparemment. Elle va se planter et comme butin elle va ressortir uniquement avec une petite cuillère, sauf que cette petite cuillère elle va déclencher tout un branle-bas de combat dans les familles aristocrates de Grisaille. Et voilà, donc ça a l'air très fun, apparemment c'est plein d'humour, c'est un peu creepy aussi, donc j'ai hâte de le lire, on va voir ce que ça donne. Et enfin, 3e livre que j'ai acheté toujours sur le même stand, donc de Nemos et du Chat Noir. Donc cette fois-ci c'est la partie du Chat Noir. J'ai acheté donc Apostasie de Vincent Tassi. C'est Cornelius sur sa chaîne YouTube en fait qui arrêtait pas d'en parler, et du coup quand je l'ai vu je me suis dit bah tiens je vais l'essayer. Surtout que là c'était la belle intégrale qu'ils ont sorti, je crois qu'ils ont fait une campagne Ulule dessus, et alors elle est magnifique, hein. Le livre à l'intérieur, super beau, et il y a même un intérieur. Il y a des petits, voilà, c'est présenté un peu comme ça, et il y a des illustrations et tout, enfin bref, le livre est super beau, mais l'histoire aussi avait l'air sympa vu comment il en parlait, donc je l'ai pas encore lu. Apparemment on va suivre l'histoire donc d'Anthem qui est un jeune homme qui vit sa petite vie, sauf qu'un jour il en a marre et il va tout plaquer. Il va aller vivre dans une forêt, perdu un petit peu nulle part, il va vivre tout seul, faire son petit feu, faire sa petite vie. Et cette forêt, elle a une particularité, c'est que ses feuilles sont toutes rouges. Cette forêt, elle est située à côté d'un village, et Anthem, de temps en temps, il va au village, et il y a une librairie ou une bibliothèque, il va emprunter des livres. Et un jour, il va tomber sur un livre qui s'appelle La Sylve Rouge. Et en lisant en fait ce livre, il va se rendre compte que ce roman raconte l'histoire de la forêt où il habite. Et cette forêt, elle a une particularité aussi.
Et donc si j'ai bien compris, on va suivre deux récits à enchâsser. Donc on a Anthème d'un côté qui va apprendre l'histoire de la forêt via sa lecture du roman, et en même temps on va suivre le récit qu'il y a dans le roman qu'il lit. Voilà, j'ai juste feuilleté les 2-3 premières pages, ça a l'air très poétique, en tout cas la plume elle a l'air magnifique. Ça a l'air un petit peu glauque aussi, il y a un petit côté un peu sombre, donc bon, j'attends de voir, je le lirai probablement là assez rapidement aussi celui-là. C'est fini donc pour les achats du salon de Montreuil, mais à part ça j'ai quand même été à la librairie sur le mois de décembre et j'ai fait d'autres achats, notamment je me suis procuré le Trône de Jasmin de Tasha Suri, donc qui est sorti aux éditions Hachette dans leur collection Le Rayon de l'Imaginaire. Je l'ai déjà lu, incroyable, coup de cœur, mais c'était trop bien. Je vais essayer de vous en faire un résumé, mais c'est une intrigue qui est assez complexe, que ce soit dans les intrigues politiques et aussi le nombre de personnages. Donc, c'est un roman fantasy indienne, donc ça fait déjà, c'est super original, déjà c'est la première fois que j'en lisais. C'est un roman choral également, avec 9 points de vue différents, mais on va surtout suivre 3 personnages principaux, on va dire. Donc 3 femmes qui sont Malini, Priya et Bhumika. Bhumika, c'est la femme du gouverneur de l'Airanya, donc qui gouverne en fait au nom de l'empereur Parija, l'Airanya, donc qui est une partie de l'empire qui est un petit peu à part, qui est un petit peu révoltée et en rébellion par rapport donc au pouvoir. Et donc Bhumika, elle va essayer de sortir son épingle du jeu, de protéger un petit peu son pays natal en fait du pouvoir de l'empereur. À côté de ça, on va suivre aussi Malini. Alors Malini, elle, c'est une princesse, c'est la sœur de l'empereur. Et son frère, très sympa, donc l'a enfermée dans le temple de l'Airanya parce qu'elle a refusé en fait de brûler sur le bûcher pour l'honneur en fait de sa famille et aussi pour rien. Donc bon, il y a toute une explication de pourquoi elle a refusé, pourquoi elle devait brûler. Je vous en dis pas plus parce que ça c'est aussi assez complexe à expliquer en fait un peu comme ça. Et ensuite on va suivre Priya. Priya, elle qui est une servante de l'Airanya, une servante du temple de l'Airanya. Elle va rentrer au service de la princesse Malini, donc qui est enfermée dans le temple. Sauf qu'elle a aussi une particularité, Priya, c'est que c'est une enfant du temple, elle a vécu, elle est née dans le temple et surtout elle a survécu à un gros incendie qui a tué notamment pratiquement tous les aînés et les membres du temple. Et donc dans tout ce contexte là, il y a des rebelles en fait qui essaient de faire tomber l'empire du Parija et qui veulent reprendre le contrôle de l'Airanya. Et pour ça, ces rebelles essaient de retrouver ce qu'on appelle les os immortels. Et dans ces zones immortelles, en fait, ce sont des os qui donnent des pouvoirs magiques, notamment. Et donc, qui rendent super fort. Voilà, donc histoire assez complexe. Je vous le conseille si vous avez aimé, par exemple, la trilogie d'Avabad, La Cité de l'Automne et tout ça. C'est un peu dans le même genre, il y a beaucoup d'intrigues politiques, il y a beaucoup à apprendre sur l'univers, il y a beaucoup de personnages aussi. Donc vraiment, je vous en parlerai plus en détail probablement, mais vraiment... Ensuite, second achat du mois, pas du tout dans le même genre, c'est le cycle des secrets, donc les marches des géants de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, bon ici, bon, j'ai essayé de le lire aussi, mais ça a été un abandon, donc je vais essayer de vous faire un résumé, mais voilà, faudra peut-être aller voir ailleurs pour un résumé un peu plus peut-être objectif. Alors ici, le pitch de départ, c'est un bateau qui fait naufrage et les survivants de ce naufrage atterrissent sur une langue de terre un peu glacée, comme ça. Et ils vont tomber dans une grotte, et dans cette grotte, ils tombent sur un masque. Ils vont tous toucher le masque et obtenir plein de pouvoirs magiques. Et leur pouvoir, il se décuple si ils tuent quelqu'un du groupe. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Donc ça c'est le prologue en fait, c'est ce qui se passe dans le prologue. Et ensuite ça part dans tout à fait autre chose. C'est aussi un roman choral avec plein de personnages, mais vraiment de très nombreux personnages. Il y a tellement de personnages qu'ils ont fait une liste, je crois qu'il y a au moins 3 pages de personnages à la fin.
avec voilà, tous les personnages là, hein, pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnages. Pire que Game of Thrones à mon avis. Et ensuite on part, donc on suit plus une fille donc qui... je ne saurais même pas vous expliquer parce que c'est tellement... En fait le problème de ce livre, en tout cas que j'ai eu, j'ai eu ce problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Mais on n'arrive pas à s'attacher à eux parce que bah, il est super court le livre, hein, je crois qu'il fait 400 pages, écrit en police 20 au moins. Et du coup, en si peu de temps, on ne sait pas approfondir les personnages et du coup bah, ça relève de la mission impossible quoi, pour approfondir autant de personnages en si peu de pages. Du coup moi j'étais pas impliquée. J'arrivais pas non plus à visualiser les décors, j'arrivais pas à... Ouais, je comprenais pas en fait où elle voulait aller aussi l'autrice. Et donc voilà, j'ai abandonné, en plus je l'ai lu en pleine panne de lecture, donc ça m'a... C'était encore pire, pire après. Après il y a des bons avis, apparemment l'histoire elle démarrerait vraiment à la fin et serait super introductif comme tome, mais là j'ai pas eu le courage de le finir, donc voilà. C'est un échec pour moi. Tant pis. On continue avec un achat un petit peu plus fun que j'ai fait. Donc c'est le tome 2 de Ces plaisirs violents, donc Nos fins violentes de Chloé Gong, publié chez De Saxus. J'avais lu le premier tome sans... je m'attendais à rien du tout et finalement j'ai vachement aimé. Pourtant c'est une réécriture de Roméo et Juliette. Donc je m'attendais vraiment à une romantaisie un petit peu à la con où juste c'était parfait pour reposer mes neurones. Et en fait non, c'était vachement bien. C'est réécrit dans un contexte où les personnages habitent à Shanghai, dans un contexte de gang. Et en plus il y a des petits éléments fantasy, fantastiques comme ça qui surviennent. Et c'est dans les années 20. Vraiment, enfin, tout le fait que ça soit dans cet univers-là, ça rend vraiment le texte super intéressant. En plus, l'autrice, elle a repris tous les personnages, tous les événements, elle a tout modifié, elle a changé les personnalités des personnages, et vraiment, du coup, ça donne... c'est frais, ça rend vraiment le texte très frais. Bon, du coup, j'avais dévoré, en plus il y avait une belle plume. Bref, donc du coup je me suis acheté le tome 2 que je vais bientôt lire aussi. J'ai plein de choses à lire, hein. Je dis ça mais ça se trouve ça sera dans 4 mois. Et on continue avec les achats impulsifs et compulsifs. J'ai acheté tome 2 et tome 3 de la saga des Poudres Mages. Donc j'avais lu le tome 1 au mois de décembre, je trouvais ça vachement bien. J'avais jamais lu non plus, c'est une fantasy Gunpowder, donc j'avais jamais lu. C'était vachement bien. Ça m'a sorti de ma panne de lecture d'ailleurs. Et donc dans ce bouquin, c'est aussi un roman choral, on suit plusieurs points de vue, mais surtout celui du général Tamas. Donc le général Tamas, lui, il a mis fin au règne du roi. Il l'a décapité, hein, comme dans la Révolution française, et il a décapité aussi plein d'autres aristos. Donc vraiment, ça commence comme la Révolution française, et ça se poursuit un peu comme les guerres un peu napoléoniennes. Bien sûr, en faisant ça, le général Tamas il s'est aliéné plein d'ennemis, notamment donc dans le royaume, mais aussi à l'extérieur des frontières. Mais c'est pas son plus gros problème parce qu'apparemment, il a réveillé des forces un peu plus puissantes que les hommes. Donc bref, je vous en dis pas plus, mais ça m'a vraiment bien plu. Donc c'est beaucoup d'intrigues évidemment, de trahison, des complots, tout ça. Il y a aussi une petite enquête policière quand on suit un point de vue, un personnage, donc c'est assez varié, mais il y a aussi beaucoup de combats, donc si vous n'aimez pas les combats, je vous conseille pas parce que là, il y en a tout le temps, hein. Donc si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin, mais franchement, fantasy hyper originale. Voilà, ça c'était pour les achats du mois. Maintenant on va passer à mon anniversaire et à Noël où j'ai reçu aussi des petites choses intéressantes. Alors, le premier c'est l'intégrale de La Quête des Willan, donc de Pierre Bottero. Magnifique, magnifique. Je le voulais, mais comme je les avais déjà lus, je les ai déjà mis en bibliothèque, je me suis dit non Justine, tu vas pas faire ça, c'est fini d'acheter des livres dans 1 milliard d'éditions différentes. Alors, je me suis dit, bah tiens, je vais me mettre sur la liste de Papa Noël, comme ça, ça compte pas, hein. Et puis voilà, je l'ai reçu. Donc, je suis super contente parce que vraiment, il est super beau. En plus, La Quête des Willan, vraiment,
J'ai bien aimé ce texte, c'est un texte que je recommande au même titre que Harry Potter, Percy Jackson. J'aurais adoré, je pense, découvrir ce texte-là quand j'étais ado parce que vraiment il y a plein d'aventures, c'est enchanteur, c'est magique, enfin vraiment voilà, c'est un texte marquant, ça a une belle plume et donc voilà. Très contente d'avoir l'intégrale dans ma bibliothèque. Ensuite, au même titre que La Quête des Vilaines, je me suis dit non Justine, tu les as déjà dans ta bibliothèque, tu les as déjà lus tout plein, tu vas pas te procurer aussi les nouveaux reliés d'Hunger Games. Alors je me suis dit bah tiens, je vais les mettre sur la liste de Papa Noël, ça compte pas comme ça. Et donc je les ai reçus et je suis bien contente parce que vraiment ils sont super beaux. Super beau, petit effet métallisé avec un petit relief vraiment. Bref, très contente de les avoir aussi. C'est aussi un texte qui m'a bien marqué. J'adore les films, je les regarde assez souvent. Donc voilà. Ils vont égayer un petit peu ma bibliothèque. Je suis très contente. Ensuite, pour mon anniversaire, j'ai reçu aussi le tome 1 de la BD des Piliers de la Terre qui est de Ken Follett, donc qui est sorti là récemment. Oui, encore du Ken Follett sur cette chaîne. Je crois que j'ai encore fait 0 vidéo sans parler de Ken Follett. Je crois que je suis désolée, mais je crois que c'est pas la dernière en plus, donc voilà. Il faudra vous y faire. Donc là c'est la BD, elle est super belle. Apparemment ça si j'ai bien compris c'est la collector et donc il y en a une avec les couleurs et celle-là elle est en noir et blanc mais vraiment les planches voilà. Ah, je suis contente parce que oui, vous le savez déjà je suppose mais c'est mon livre préféré. Bon je vais pas vous refaire encore un résumé des Piliers de la Terre, je crois que dans la première vidéo et dans la deuxième je vous fais un résumé donc je vous invite à aller les revoir si vous voulez le résumé des Piliers de la Terre. Ensuite j'ai reçu le tome 1 du Pont des Tempêtes, donc à une copine, sauf que bah, je l'avais déjà et je l'avais déjà lu, donc bon bah du coup ça me fait 2 tomes, mais bon je sais pas ce que je vais en faire, du coup est-ce que je vais vous le faire gagner ou le revendre, je ne sais pas encore, mais bon, on a essayé de me faire un cadeau sans me demander mon avis, mais voilà, c'est ce qui arrive, hein. C'est pas grave. Et ensuite j'ai reçu également Le Temps des Chimères de Bernard Weber. Là j'avais pas fait de liste mais mon pote ne s'est pas trompé, je l'avais pas dans ma bibliothèque celui-là. J'ai pas encore lu en plus de Bernard Weber et à chaque fois je me dis tiens il faudrait que je le mette. Là du coup c'est l'occasion. C'est du fantastique plutôt hein, si j'ai bien compris avec un peu de science-fiction. Donc pourquoi pas, ça me tente bien, en tout cas le résumé a l'air sympa, donc je le lirai là assez rapidement aussi. Et enfin, dernier cadeau que j'ai reçu, et je pense que là il y a un message, je n'ai plus peur de l'avion. Ça n'a rien à voir avec des romans, mais fallait que je vous le présente quand même, c'est un livre. Donc j'ai reçu ça. Je pense qu'il y a un message parce que bon, j'ai une petite phobie, une grosse phobie en fait, j'ai une peur mais pas possible de l'avion, ça m'empêche pas de voyager mais alors à chaque fois que je fais un voyage je me fais remarquer je pense, vu que je pleure pendant tout le voyage et je gratte mon siège, enfin vraiment, et je pense que ma copine Charlotte avec qui je voyage souvent, on a un petit peu marre de devoir me chanter des chansons pendant tout le voyage pour que je me calme. Donc voilà, promis Charlotte, je le lis avant de partir. Voilà, c'est tout pour ce book haul du mois de décembre. Dites-moi s'il y a certains romans que je vous ai présentés que vous avez déjà lus, que vous avez aimés. Je suis désolée pour la luminosité, je viens seulement de le voir et j'ai la flemme de tout refilmer, mais je vois qu'en fait j'ai le soleil là qui est occupé de se coucher. Donc la lumière petit à petit c'est un petit peu rétracté, donc je suis désolée. Je mettrai la lampe la prochaine fois, j'ai voulu faire avec la lumière naturelle. C'est encore un échec, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Sinon je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.